Allez, on va passer à le problème numéro 4 que tu peux avoir. Celui-là, il est extrêmement courant, j'allais dire. C'est que tu rends le jeûne sans le savoir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est que, bon, tu le sais, hein, quand tu pratiques le jeûne intermittent, il te faut 14 à 16 heures pour avoir on va dire, les premiers effets, pour que le corps commence un petit peu à déstocker de manière un peu plus importante que d'habitude. Ok. Donc, c'est important de rester voilà, vraiment en période, enfin, de rester à jeun pendant toute cette période. Cependant, il arrive de temps en temps qu'on consomme certains trucs, pas forcément sans le savoir, mais en se disant que ça craint pas, tu vois, que ça rend pas le jeûne. Et en fait, ça le rend. D'accord. Alors, c'est pas. Alors, on est un petit peu tous inégaux par rapport à ça, parce que là, ce dont je vais te parler, c'est notamment des édulcorants. D'accord. Il y a certaines personnes qui peuvent prendre des édulcorants, ça va pas créer le pic d'insuline. Et il y en a certaines pour qui ça va le faire. Alors pourquoi un édulcorant qui est pourtant sans sucre et qui a un index glycémique de zéro pour certains peut créer un pic d'insuline? C'est un effet qui a été découvert, je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que ça appelle ça l'effet fantôme ou quelque chose comme ça. En gros, le goût sucré de l'édulcorant va envoyer un signal au cerveau qui va un goût sucré, donc lui va, va simplement lâcher, voilà, va enclencher la machine et sécréter de l'insuline, il va être trompé en fait, d'accord. Et chez certaines personnes ça arrive, chez certaines personnes ça n'arrive pas. Alors peut-être que ça arrive pas chez toi, peut-être que ça arrive chez toi, je sais pas. Pour le savoir, il n'y a pas 150 000 solutions. Une solution, c'est si tu as pas, enfin, tu vois, si tu as une diète correcte, que tu manges suffisamment, etc., mais que tu sens qu'il n'y a pas de résultat, peut-être tenter pendant une semaine à 15 jours de couper complètement les édulcorants et voir si les résultats repartent dans le bon sens. Ok. Ou le mieux, si tu as un lecteur de glycémie, c'est de tester ta glycémie, tout simplement après avoir pris ça et voir s'il y a quelque chose qui bouge, tout simplement. Donc c'est toujours. Voilà, c'est un truc qu'on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Je peux pas te certifier que tu l'es ou que tu l'es pas, c'est à toi de voir. Mais encore une fois, c'est une piste de réflexion que je te donne. Et je t'invite vraiment à faire le test parce que il y a plein de gens pour qui ça freine les résultats. Donc vraiment, c'est important à faire.